Je voudrais vous apporter un message qui est dans la continuité de mes messages précédents. Peut-être vous vous en souvenez, mais donc j'avais apporté un message, le titre c'était Entre trahison et reniement, et ça parlait du fait que quand il y a un coupable qui est désigné, eh bien souvent ça occulte nos propres responsabilités, notre propre péché. Ensuite il y a eu Quel genre d'homme es-tu ou quel genre de femme es-tu, qui parlait de à quel point notre cœur est tortueux, il est tortueux plus que tout. Et puis il y a 15 jours, donc c'était ce message bredouille, qui parlait du fait que Dieu, il a mis un désir de lui dans notre cœur, il y a un désir de Dieu dans notre cœur, et que Dieu travaille dans nos vies pour que ce désir puisse se développer, puisse grandir. Alors voilà, avec tous ces éléments-là, et puis bien d'autres qui sont dans ces messages, mais je voudrais continuer avec un message. Je vous donne le titre maintenant, le titre c'est En décalage. En décalage. Je voudrais commencer avec un premier texte qui se trouve dans Matthieu, et on va lire les versets 13 et 14, Matthieu 7, versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car l'âge est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Je vais le relire. Entrez par la porte étroite, car l'âge est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir regarder, quand on étudie un texte, c'est de pouvoir regarder qu'est-ce qu'il y a autour, qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après. Alors j'ai pris la peine de regarder qu'est-ce qu'il y avait dans tout le chapitre 7 de Matthieu. Et voilà ce que j'ai constaté. J'ai constaté qu'il était question de celui qui juge et celui qui veut enlever la paille qui est dans l'œil de son frère alors qu'il a une poutre dans le sien. Voilà, ça parle de ça. Donc ça parle d'une forme d'hypocrisie aussi. Il est question de celui qui donne au chien ce qui est sain et qui jette ses perles au pourceau, c'est-à-dire celui qui apprécie mal la valeur de ce qu'il a et qui va le donner à des personnes inappropriées. Il est question aussi de ceux qui ne cherchent pas ou qui ne demandent pas, parce qu'ils ne savent pas bien qui est Dieu, et du coup ils n'ont pas la juste attitude qui correspond à ce que Dieu veut faire. Il est question aussi des faux prophètes qu'il faut apprendre à reconnaître à leurs fruits. Alors il y a à la fois le fait qu'il y a des faux prophètes, mais aussi la difficulté qu'on a de les reconnaître parce qu'on n'examine pas suffisamment les fruits, et que voilà, on peut considérer faux ce qui est vrai, ou vrai ce qui est faux, parce qu'on ne prête pas une attention suffisante aux fruits. Ça parle aussi de ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais que Dieu ne connaît pas, alors même qu'ils ont prophétisé, fait des miracles et chassé des démons. Et même il les est précisé qu'en réalité, ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. Et puis enfin, il est question de celui qui a bâti sa maison sur le sable, c'est-à-dire qui n'a pas mis en pratique la parole. Alors à première vue, eh bien tout est identique entre celui qui a bâti sa maison sur le sable et celui qui l'a bâti sur le roc. Tout semble pareil à première vue. Mais lorsque vient la tempête, eh bien c'est un moment de vérité. Et on voit que lorsque la maison est bâtie sur le sable, et ça correspond lorsqu'on ne met pas en pratique la parole, eh bien on voit que ça ne reste pas du tout pareil que pour la maison qui est bâtie sur le roc. Alors pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? C'est parce que dans ce chapitre, eh bien, Jésus expose tout un tas de situations où il y a un décalage avec la réalité. Vous voyez, il y a celui qui pense qu'il doit enlever la paille de l'œil de son frère, mais il ne se rend pas compte qu'il a une poutre. Il y a celui qui n'apprécie pas bien la valeur de ce qu'il a, celui qui ne connaît pas bien Dieu, celui qui ne reconnaît pas les faux prophètes, celui qui croit qu'il est dans le camp de Dieu parce qu'il fait des choses qui semblent spirituelles, mais que finalement le Seigneur ne connaît pas, celui qui a construit sa maison sur le sable, mais qui a peut-être l'illusion qu'il l'a construite sur le roc. Que des situations de décalage. On a l'impression, on croit que les choses sont d'une certaine façon, mais Jésus montre et démontre que ce n'est pas le cas. Il parle des illusions dans lesquelles nous pouvons être. Et alors c'est dans ce contexte que se trouve donc au milieu du chapitre à peu près, c'est dans ce contexte que nous sommes invités donc à entrer par la porte étroite et à trouver le chemin resserré qui mène à la vie.
Alors moi je me suis dit, mais puisque Jésus expose tout un tas de situations qui sont en décalage, où on croit quelque chose et finalement c'est pas comme ce qu'on croit, je me suis dit, mais est-ce que véritablement nous sommes entrés par la porte étroite et est-ce que nous marchons sur ce chemin qui est certes resserré, mais qui nous mène à la vie? Vous voyez, c'est une question importante. Et puis j'aurais presque envie de vous dire, mais alors c'est quoi cette porte étroite et puis ce chemin qui est resserré? Parce qu'il nous est dit, il y en a peu qui les trouvent. Et puis vous voyez, c'est pas seulement la porte, c'est pas seulement le chemin, mais c'est la porte et le chemin. Ça donne peut-être à penser qu'on pourrait trouver la porte, mais qu'après on marcherait sur un mauvais chemin. Alors voilà, faisons-nous partie de ceux qui trouvent cette porte et ce chemin. Ou alors peut-être que nous aussi, on est en situation de décalage. Nous croyons être entrés par la porte étroite, marcher sur le chemin resserré, mais en réalité nous sommes entrés par la porte qui est large, et peut-être nous marchons sur ce chemin qui est spacieux. Et puis ce passage nous parle de perdition. Il nous est dit, voilà, il y a une porte qui est large, un chemin qui est spacieux, qui mène à la perdition. Alors nous, quand on voit ce mot perdition, je pense qu'on a tendance à penser assez rapidement à l'éternité, peut-être à l'enfer. On se dit, voilà, il y a ceux qui sont pas entrés par la porte resserrée, la porte étroite, et qui marchent pas sur le chemin resserré, donc ils sont dans la perdition. Peut-être que ça parle de l'éternité, effectivement, mais c'est aussi un mot qui parle de perte, de ruine, de destruction. Et je crois que ça peut parler aussi de ce qu'on peut vivre sur cette terre lorsque finalement nous ne sommes pas dans le chemin que le Seigneur a pour nous. Et puis, je dois vous dire que j'ai regardé un peu ce que voulait dire ce mot resserré, ce chemin resserré. Parce que c'est sur ce chemin-là que Jésus nous invite à marcher. Et ce chemin-là, eh bien, ce chemin resserré, eh bien, c'est un chemin qui presse, qui oppresse. C'est un chemin où il y a du trouble, il y a des afflictions, il y a de la persécution. Il y a toutes ces notions-là dans ce mot. Alors, je pensais, Nathan, il est allé cette semaine en Allemagne, et puis ils ont eu plusieurs incidents avec le bus, mais un des incidents, c'est que le bus a reculé dans un tunnel qui se resserrait. Et du coup, eh bien, lorsque le bus a reculé, eh bien, il a été pris en étau dans le tunnel, et ça a compressé l'arrière du bus, et la vitre a explosé. Voilà ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de blessés, rassurez-vous. Mais bon, ça devait être un peu impressionnant. Peut-être ça a fait du bruit. Voilà, je crois qu'il y a un élève qui s'est coupé le doigt, mais rien de grave. Mais vous voyez, ce qui se passe, c'est quand ça se resserre, et quand il est question de pression ou d'oppression, eh bien, il y a quelque chose qui se brise, il y a quelque chose qui vole en éclats. Ça voudrait dire que sur ce chemin resserré, sur ce chemin où on peut trouver du trouble, de l'affliction, de la persécution, et ce chemin où il peut y avoir de la pression, il peut y avoir de l'oppression, eh bien, il y a des choses qui vont se briser, et il y a peut-être des choses qui vont voler en éclats. Et pourtant, eh bien, Jésus nous invite à marcher sur ce chemin-là. Est-ce que nous sommes intéressés? Je ne parle pas d'aller en Allemagne. Je parle de marcher sur ce chemin resserré, d'entrer par cette porte étroite et de marcher sur ce chemin resserré. Je propose un deuxième texte qui se trouve dans l'Épître aux Philippiens, c'est le chapitre 1, et on va lire le verset 6 et les versets 9 à 11. Donc c'est Paul qui écrit aux Philippiens, et peut-être un élément de contexte qui est important, c'est que Paul écrit, il est en prison, il est emprisonné. Vous voyez, c'est important parce que parfois, on pense que les textes disent certaines choses, mais quand on sait le contexte dans lequel ils ont été écrits, bien on se rend compte qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'on pense qu'ils disent. Il faut prendre en compte le contexte, parce que Paul ne pourrait pas avoir écrit des choses et sa vie même, ce qu'il est en train de vivre, serait en contradiction. Vous voyez, c'est intéressant, important d'aller voir le contexte. Alors je vous le lis, verset 6, chapitre 1, verset 6 de Philippiens. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Verset 9, « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. » Ce verset nous parle d'une œuvre bonne que Dieu a commencée et qu'il va rendre parfaite.
une œuvre bonne que Dieu a commencée dans nos vies, qu'il va rendre parfaite, c'est-à-dire qu'il va achever, qu'il va accomplir entièrement. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça que je vous ai lu les versets 9, 10 et 11, c'est que, en lien avec cette affirmation de Paul, que Dieu va achever l'œuvre qu'il a commencée, eh bien Paul prie pour que l'amour des Philippiens augmente, abonde de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Ça veut dire que l'amour, et il en était question au moment de la Sainte Seine, l'amour augmente lorsqu'on le combine avec deux ingrédients. Et cette combinaison de l'amour et de ces deux ingrédients, c'est ça qui va permettre que cette œuvre que Dieu est en train de faire, elle puisse se poursuivre jusqu'à son achèvement. Le premier ingrédient, c'est la connaissance. Mais la connaissance, c'est une connaissance précise, une connaissance correcte. C'est pas juste quelque chose qui est théorique, c'est pas non plus d'ailleurs juste quelque chose qui est pratique, c'est quelque chose qui est entier, qui comprend la théorie, la pratique, qui comprend des allers-retours entre les deux, qui comprend une expérience de cet amour, quelque chose qui est vécu. Et du coup, ça veut dire que c'est une réalité profonde. Cette connaissance, elle permet d'accéder à une réalité profonde, à une connaissance profonde de ce qu'est l'amour. Et alors, cette connaissance profonde, eh bien, ce qu'elle va permettre, elle va permettre d'empêcher les décalages. Parce qu'on ne va pas croire qu'on connaît quelque chose alors qu'on ne le connaît pas, mais cet ingrédient de la connaissance, eh bien, va faire qu'on va savoir quelles sont les choses véritablement, ce que sont les choses véritablement. Et ensuite, il est question de l'intelligence, et l'intelligence, c'est une perception par les sens et par l'intellect, mais c'est aussi une compréhension spirituelle qui permet du discernement. Et là, vous voyez, c'est particulièrement intéressant parce que lorsque Paul écrit aux Philippiens qu'il prie pour que leur amour augmente, avec cet ingrédient de la connaissance et de la pleine intelligence, eh bien, il indique la raison pour laquelle c'est important. Et il dit, pour le discernement des choses les meilleures. Vous voyez, tout ça, c'est pour le discernement des choses les meilleures. Le discernement, justement, c'est ce qui permet d'éviter les décalages avec la réalité. On voit, on comprend ce que sont les choses en profondeur, on examine, on éprouve, afin de déterminer ce qui est véritable et ce qui ne l'est pas. Et c'est ainsi qu'est rendue parfaite l'œuvre que Dieu a commencée en nous, lorsque l'amour se combine avec la connaissance et la pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Et si je le dis autrement, eh bien, cette œuvre de Dieu dans nos vies se perfectionne lorsque nous sortons de nos illusions, lorsque nous ne sommes plus en décalage avec la réalité. Et dans Jean 8, eh bien, au verset 32, Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Et en grec, le mot vérité, c'est le mot aletheia, et c'est un mot qui signifie aussi réalité. La vérité, c'est la réalité, et inversement. Et vous savez que Jésus dit qu'il est, lui, la vérité. Et sans Jésus, il n'y a pas de possibilité de connaître la vérité et de vivre dans la réalité. Tous ceux qui ignorent qui est Jésus, eh bien, ils sont forcément en décalage. Et si nous ignorons nous-mêmes, peut-être même en étant chrétiens, on peut ignorer pour une part, parfois même pour une large part, qui est Jésus, eh bien, nous sommes alors en décalage aussi. Qu'en est-il effectivement de nous? Est-ce que nous connaissons la vérité ou alors nous sommes en décalage? Est-ce que l'œuvre de Dieu se perfectionne dans nos vies? Je propose encore un verset, un troisième temps. Romains 12, verset 15, il nous est dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Est-ce que nous pouvons faire ça? Est-ce que nous savons faire ça? Se réjouir avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent. Je crois que là aussi on peut être en décalage. On peut être en décalage. Vous savez, quand on est joyeux, eh bien, on ressent de la joie intérieurement. Eh bien oui, on peut alors sans doute se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Mais si on est triste, si on ressent de la tristesse en nous-mêmes, se réjouir avec ceux qui se réjouissent, c'est plus difficile. Voire même très difficile. Si on est triste, peut-être on va réussir aussi à pleurer avec ceux qui pleurent. Mais si on a de la joie dans le cœur,
voilà, pleurer avec ceux qui pleurent, ça peut sembler compliqué. Et voyez bien que ça veut dire que ce qui est attendu ici, ou ce qui devrait se passer, c'est que c'est pas dépendant du fait qu'on soit dans la joie, qu'on soit dans la tristesse, mais c'est cette capacité, si je peux dire ça comme ça, à s'associer à l'autre dans sa peine, à s'associer à l'autre dans sa joie, à la partager, à la vivre avec lui. Est-ce que nous savons faire ces choses? Est-ce que ça nous interpelle? Alors voilà, il ne s'agit pas de cette joie qu'on peut ressentir, oui, dans notre âme, parce qu'on a vécu des choses intéressantes, ou même de cette peine qu'on peut ressentir dans notre âme parce qu'on vit des difficultés. Alors la vie chrétienne, elle est exigeante, elle est difficile, elle est douloureuse, et les joies intenses et les souffrances intenses, eh bien, s'y côtoient largement. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit sur ce chemin qui est resserré, ou peut-être il faut redire, il y a cette pression, il y a cette oppression, cette persécution, ces difficultés, ce trouble. Vous savez que quand il y a un bébé naît, quand il sort du ventre de sa mère, eh bien, il va respirer pour la première fois. Ses poumons sont formés, ils sont en capacité de fonctionner, mais ils n'ont pas encore fonctionné. Et c'est quand il va sortir du ventre de sa mère, des fois on met une petite tape dans les fesses, il commence à respirer pour la première fois. C'est là que le système respiratoire se met à fonctionner. Et puis, vous savez aussi qu'un bébé, ça boit du lait, mais dans le ventre de la maman, il n'a jamais bu de lait. Le système digestif n'a pas fonctionné encore. Donc ça va aussi être les premières fois, lorsqu'il va boire du lait, que le système digestif va se mettre à fonctionner. Parce qu'avant, eh bien, voilà, peut-être vous savez ça, mais c'était le placenta, c'était le cordon ombilical qui permettait justement que le bébé puisse se nourrir et puis qu'il puisse aussi lui parvenir de l'oxygène. Mais voilà que au moment de cette naissance, assez rapidement après la naissance, eh bien, le cordon ombilical est coupé. Et vous voyez, la naissance, ça opère des changements qui sont radicaux pour le bébé. C'est radical ce qui se passe. Il fonctionnait d'une certaine manière, et voilà que maintenant il entre dans le vrai monde, dans le grand monde, voilà, il n'est plus dans le ventre de sa maman, et il va falloir qu'il apprenne à fonctionner d'une manière radicalement différente de ce qu'il a connu dans le ventre de sa maman. Alors, voyez, je pense que vous vous souvenez pas comment ça s'est passé quand vous étiez bébé. Et c'est difficile à dire si c'est un moment de souffrance pour le bébé, parce que voilà, quelque part c'est naturel qu'ils se mettent à respirer, les organes, tout le circuit digestif, voilà, c'est déjà préparé, mais voilà, c'est une première fois. Et en tout cas, ça se fait rapidement pour le bébé. Voilà. Mais j'ai envie de vous dire que quand on devient chrétien, quand on choisit de confier sa vie à Dieu, on parle de nouvelle naissance, eh bien, il y a des choses aussi radicales qui vont se passer, qui se passent et qui vont se passer. Mais la différence, c'est que pour le bébé, c'est très rapide. C'est presque, voilà, il sort du ventre de sa maman, rapidement il se met à respirer, rapidement aussi il va y avoir la première tétée. Voilà, les changements vont être rapides. Alors après, bien sûr, il y a toute une croissance qui va se faire, mais ces changements-là de fonctionnement différents sont rapides. Mais pour nous, en tant que chrétiens, eh bien, on a fonctionné plus ou moins longtemps, ça dépend à quel moment dans votre vie vous commencez à suivre Jésus, mais on a fonctionné avec le système du monde. Et voilà que maintenant, eh bien, nous devons apprendre à fonctionner avec le système du royaume. Je mets système entre guillemets, c'est un peu un gros mot parfois. Mais voyez, on est dans des réalités qui sont radicalement différentes. Et comme le bébé, il va nous falloir apprendre aussi à fonctionner avec des organes qui jusqu'alors étaient restés inactifs. Je pense à notre esprit. Je pense à notre cœur, que Dieu change, il nous donne un nouveau cœur. Il y a ce cœur de pierre qui est changé en cœur de chair. Il y a tout ce processus qui va s'opérer dans notre vie. Et c'est un processus qui va prendre du temps. Voilà, c'est pas rapide comme pour le bébé. Mais c'est une nouvelle naissance parce qu'on entre dans quelque chose qui est radicalement différent. Alors bien sûr, c'est de très loin le meilleur pour nous. Mais cependant, c'est douloureux. Au moins pour un temps, c'est douloureux. Et très souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'on rejette, on maintient à l'écart la souffrance, qui est pourtant nécessaire à ce processus, nécessaire pour que Dieu puisse opérer dans notre vie.
on repousse d'une certaine manière l'œuvre que Dieu voudrait opérer dans notre vie. Et c'est comme si Dieu nous invite à marcher sur ce chemin resserré, mais nous, on n'a pas envie d'y aller. On voudrait emprunter un autre chemin. 2 Corinthiens 3, verset 18 nous dit « Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. » Et voyez, ce texte et d'autres textes dans la parole nous parlent de transformation. Voilà, cette nouvelle naissance va amener une transformation. L'œuvre que Dieu a commencée, qu'il va poursuivre et qu'il va achever, ça va amener une transformation dans nos vies. Une transformation importante. Mais cette transformation, elle s'opère lorsque nous contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Et je crois qu'il faut s'arrêter là, pour un moment, pour considérer que comment, dans la vie chrétienne, la transformation s'opère. Elle s'opère lorsque nous contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Peut-être vous pensiez que ça se passait autrement. En réalité, on a toutes sortes peut-être de recettes, de méthodes pour se dire on va avancer, on va changer, on va progresser. Mais j'aimerais attirer votre attention ce matin sur le fait que cette transformation, la manière dont elle se fait, eh bien, c'est lorsque nous contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Il faut ajouter encore une chose qui est dans le texte. C'est que cette contemplation doit se faire à visage découvert. Vous savez, le visage, ça représente l'ensemble de notre corps, l'ensemble de ce qu'on est. Et alors, il est question de contempler Jésus à visage découvert. Et si nous contemplons Jésus à visage découvert, comme dans un miroir, si nous contemplons sa gloire, il y a une transformation qui s'opère. Alors cette transformation, puisqu'elle doit se faire à visage découvert, eh bien, elle implique une mise à nu. Et elle implique aussi la nécessité de venir dans la présence de Dieu. Si tu ne viens pas dans la présence de Dieu, à visage découvert, eh bien, il n'y a pas de transformation. Donc, qu'est-ce que Dieu va poursuivre comme objectif? Il va poursuivre comme objectif que nous venions dans sa présence à visage découvert pour le contempler, pour contempler sa gloire, parce que ce que Dieu désire, c'est cette transformation. Et la vie chrétienne, c'est ça. C'est ça que Dieu va poursuivre dans notre vie. Il va poursuivre le fait que nous puissions venir dans sa présence à visage découvert. Parce que c'est comme ça que l'œuvre va s'opérer. C'est comme ça qu'il va y avoir cette transformation. Et alors, il faut qu'on vienne tel que nous sommes. Ça veut dire, quelle que soit l'horreur de ce que Dieu peut nous montrer sur nous-mêmes, eh bien, il faut qu'on ose venir quand même. Vous voyez, c'était intéressant, le mot est malheureux peut-être, mais Arnaud nous parle à la Sainte Seine des différentes dimensions de l'amour de Dieu. Et effectivement, on peut comprendre que l'amour de Dieu est bien plus grand, bien plus vaste, bien plus puissant, bien plus, mettez les mots que vous voulez, que ce qu'on peut imaginer. Ça veut dire que lorsque Dieu te montre, lorsque Dieu me montre quelque chose qui ne va pas dans ta vie, dans ma vie, aussi énorme que ça puisse être, parce qu'il faut se dire les choses clairement, il y a des choses énormes dans nos vies qui ne vont pas. Dans la mienne, il y a des choses énormes qui ne vont pas. Il y en a moins qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, mais il y en a encore plein. Mais pour vous, c'est pareil. Même si vous êtes âgé, c'est pareil. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et puis Dieu, voilà, il y a ce processus, il les montre au fur et à mesure. Et parfois, il en montre un peu plus, il y a des périodes où il en montre un peu plus. Et voyez, quand Dieu nous montre que ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Peut-être on redouble d'efforts, peut-être on dit, ben voilà, il faut que je me corrige. Peut-être on se dit, ah oui, Dieu est saint, je ne peux pas venir dans sa présence comme ça, je suis pécheur. Mais quoi que tu fasses, ça ne résoudra pas le problème. Quand bien même tu réussirais à résoudre ce problème-là, admettons,
c'est pas possible, mais admettons quand même. Il y aurait plein d'autres éléments dans ta vie qui t'empêcheraient, dans ce cas-là, d'aller dans la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, eh bien, on peut y aller comme on est. Parce que Jésus a payé le prix pour que ce soit possible. Si tu te dis, mais non, je ne peux pas aller dans la présence de Dieu comme je suis, eh bien, c'est que tu n'as pas compris le prix que Jésus a payé pour que tu puisses y aller. Et vous voyez, c'est très important. Parce que la plupart du temps, et je parle en connaissance de cause, eh bien, nous n'allons pas dans la présence de Dieu. Alors nous ne vivons pas cette transformation. Parce que nous avons tout un tas de subterfuges, même qui s'appuient peut-être sur une forme de compréhension biblique de certaines choses, etc. Et puis peut-être on a même l'impression qu'il y a une transformation, parce qu'il y a des choses qui changent en nous, mais cette transformation en profondeur, elle ne peut s'opérer que lorsque nous venons dans la présence de Dieu à visage découvert. Et ça peut sembler très simple, et pourtant c'est assez compliqué. Parce que ça veut dire qu'il faut arriver à ce point où on considère véritablement qu'on ne peut rien faire de nous-mêmes, qu'on ne peut rien proposer de nous-mêmes, mais on va quand même dans la présence de Dieu. Ça veut dire qu'on réalise que Dieu nous aime, on peut aller comme on est, et il nous ouvre ses bras, il nous accueille. Et là, il y a une transformation. Ça va se faire en plusieurs fois, certainement, mais tu comprends. Tu peux aller dans la présence de Dieu. Et vous voyez, c'est important parce que tant que nous n'allons pas dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le titre de mon message, c'est « En décalage ». Nous restons toujours en décalage. Nous restons toujours en décalage, jusqu'à ce qu'on accepte de voir ce qu'on est, ce que Dieu nous montre qu'on est, et on va dans la présence de Dieu, apporter ce qu'on est, vivre ce qu'on a besoin de vivre. Et là, cette œuvre de transformation, c'est que Dieu, il résorbe ce décalage. C'est curieux cette manière de faire, mais bon, c'est comme ça, et c'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça que la Bible enseigne les choses. Mais, oui, c'était intéressant ce matin, le temps de louange qu'on a eu. Parce que, peut-être vous avez perçu, il y avait plein de décalages. Ça montrait qu'on était en décalage sur tellement d'aspects, tellement de... et peut-être je vais y revenir après pour donner peut-être des exemples plus précis, mais voyez, pour nous, avoir cette simplicité, qu'on soit dans la peine ou qu'on soit dans la joie, avoir cette simplicité de venir dans la présence de Dieu et apporter notre louange, c'est comme si c'était un truc insurmontable. C'est comme si on ne pouvait pas faire. Parce qu'il y a ce décalage qui est là. Mais ce décalage, il ne peut se résoudre que lorsque tu viens dans la présence de Dieu. Et voyez, c'est comme le miroir. Parfois, on fuit le miroir. Enfin, je ne sais pas comment vous êtes. Moi, je ne fuis pas le miroir spécialement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il nous est dit contempler la gloire de Dieu comme dans un miroir. Est-ce qu'on a envie de se voir? Parce que c'est ça qui va se passer. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, comme tu es, quelque part, eh bien, tu vas contempler la gloire de Dieu. Tu vas même encore réaliser que tu es encore pire que ce que tu pensais. Tu es encore pire que comme tu es venu. Parce que tu vois la gloire de Dieu. Parce que tu contemples ça comme dans un miroir. Alors, est-ce qu'on a envie de regarder ce miroir-là? Est-ce qu'on a envie de s'arrêter sur ce miroir-là? Parce que certes, on voit Dieu comme il est, mais on se voit aussi comme nous sommes. Et puis pourtant, la parole dit tel il est, tel nous sommes. Et on se dit, mais... Oui, tel il est, tel nous sommes, parce que si nous venons dans sa présence, alors nous devenons semblables à lui, toujours davantage, toujours davantage. Mais ça doit se faire à visage découvert. Et je voudrais trouver les mots pour exprimer ça, c'est délicat, mais vous voyez, bien souvent, on se trompe sur la manière dont on essaie de résoudre le problème du péché dans nos vies. Parce que bien souvent, nous essayons des moyens qui sont humains. Alors, bien sûr, chacun en est là où il en est. Mais il faut qu'on réalise que tu peux lutter contre le péché avec tes propres forces.
Tu peux obtenir des résultats. Tu peux même habiller tout ça d'un vernis religieux, mais ça résout rien. Il n'y a pas de transformation fondamentale. Il n'y a pas cette émergence de cette vie nouvelle. Vous voyez, on a chanté ce matin heureux les affligés, heureux ceux qui sont dans toutes sortes de difficultés, parce qu'ils reçoivent le secours de Dieu. Et puis le refrain qui dit, mais tu nous remplis d'une vie nouvelle. C'est une vie nouvelle dont nous avons besoin d'être remplis. C'est pas une amélioration de notre vie ancienne. Et alors, lorsqu'il est dit réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, eh bien, vous voyez, c'est ce dont on est en train de parler là, c'est cette vie nouvelle que Dieu veut manifester dans nos vies, qui rend pour nous les choses parfois difficiles et douloureuses. Comme c'est douloureux d'accepter de se voir tel qu'on est. Comme c'est un défi d'aller dans la présence de Dieu, comme ça, comme on est. Et de contempler ce qui nous montre que c'est encore pire que ce que nous pensons. Mais Dieu agit au travers de cela, par sa présence. Et alors, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Je crois que c'est quelque chose d'important dans la vie chrétienne, dans la marche chrétienne, parce qu'il y a cette exigence de la marche chrétienne, ce processus, cette œuvre que Dieu veut mener à bien dans nos vies, qui nous fait passer par bien des difficultés et des troubles, parfois. Et ça peut être vraiment précieux d'avoir autour de nous des frères et sœurs qui savent se réjouir avec nous et qui savent pleurer avec nous. Mais moi, je ne sais pas faire ça, je ne sais pas si vous savez, ou tellement peu en tout cas. Et pourtant, ça semble être quelque chose d'important. Et j'étais frappé par les amis de Job. On va lire ça dans Job 2, versets 11 à 13. Je sais bien qu'à la fin de l'histoire, Dieu va dire des amis de Job qu'ils ont mal parlé, et puis il va falloir que Job intercède pour eux. Bon, je pense qu'il y aurait pas mal de nuances à apporter à ce qu'on dit parfois sur les amis de Job, mais en tout cas, ce que je vais vous lire me semble extraordinaire. Job 2, versets 11 à 13. Il est dit, 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Shuach et Tsophar de Naama, ils n'avaient pas des noms faciles, apprirent tous les malheurs qui étaient arrivés à Job. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas. Oui, c'était ses amis, mais il était tellement dans la souffrance qu'ils ne l'ont pas reconnu. Et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Vous avez des amis comme ça, vous? Est-ce que vous avez des amis comme ça? Ces gars-là ont été capables de rester assis avec leur ami Job, le jour et la nuit, pendant 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole. Waouh! Vous avez des amis comme ça? Voyez, moi je peux venir m'asseoir, et je vais m'asseoir quelques instants à côté de Nelson. Je suis censé ne rien dire pendant 7 jours et 7 nuits. Bon, le message va être long. Mais, voyez ce que ça signifie? Ça veut dire que les amis de Job, eh bien, ils ont offert leur présence. Ils ont offert leur présence. C'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile à offrir. La présence. Et ils l'ont pas fait quelques minutes, quelques heures, mais ils l'ont fait 7 jours, 7 nuits. Et ils n'ont rien dit. Parce que souvent on est présent, mais qu'est-ce qu'on cause? Qu'est-ce qu'on cause? Est-ce qu'on peut s'asseoir comme ça, à côté d'un frère, à côté d'une sœur? Est-ce qu'on peut s'asseoir? Je vais m'asseoir à côté d'Emmanuel.
Et peut-être lui offrir un peu de présence. Comme je suis en train de prêcher, je me tais pas, mais je pourrais. Mais offrir de la présence. Et voyez, c'est extraordinaire ce que les amis de Job ont fait. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Peut-être vous connaissez des histoires, vous avez entendu parler, ou peut-être vous l'avez vécu vous-même, je ne sais pas, mais comme ça, des personnes qui pendant un temps important viennent, et puis s'assoient, sont là. Ils vont pas dire quelque chose, mais ils sont là. Et voyez, c'est ce que Jésus nous offre. C'est ce que Jésus nous propose. Il nous propose sa présence. C'est pour ça qu'on peut aller dans sa présence comme on est. Et c'est ça l'invitation qu'on reçoit, venir dans la présence de notre Dieu, tel qu'on est, pour être avec lui, pour qu'il soit avec nous. Mais, vous savez, la réalité, c'est que, je crois que souvent, la réalité, c'est qu'on ne souhaite pas la présence de Dieu, on ne souhaite pas la présence de Jésus, c'est pas ça qu'on veut. Et ça nous contrarie, peut-être même que le Seigneur nous offre sa présence. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que ça s'arrête. C'est que ça aille mieux. Ce qu'on veut, c'est une intervention divine. C'est un miracle. C'est que ce qui nous heurte, ce qui nous fait mal, ça s'arrête. Mais souvent, c'est pas ce que Dieu fait. C'est pas ce qu'il nous propose. Il vient nous rencontrer. Il nous dit, viens me rencontrer. Et voyez, bien sûr que Dieu fait des miracles, bien sûr que les interventions divines, ça existe, bien sûr que les uns et les autres, vous pourriez témoigner de plein de situations où Dieu vous a secouru. Mais je crois que la plupart du temps, un miracle, ça transforme personne. Parce que c'est la présence qui transforme. C'est lorsqu'on contemple notre Dieu. Lorsqu'on est dans sa présence, c'est là qu'il y a une transformation. Et ceux qui ont déjà vécu des moments comme ça, vous savez bien que c'est dans des moments douloureux. Vous avez découvert la présence de Jésus. Et que ça vous a changé. Mais vous savez bien aussi que on n'avait pas forcément envie d'aller dans la présence de Jésus. Et même c'était presque offensant qu'il nous offre sa présence. Parce que nous, ce qu'on voulait, c'est autre chose. Et voyez, Dieu poursuit un but. Il poursuit cette œuvre de transformation qui est profonde. Il veut aller plus loin dans l'œuvre qu'il a commencée. Et il sait comment s'y prendre, il sait comment faire. Nous, on ne sait pas. Mais Dieu est celui qui nous parle, il est celui qui nous dirige. Et encore une fois, eh bien, dans la présence de Dieu, on va se rendre compte qu'on a des choses en nous qui ne fonctionnaient pas, qui étaient là. Tout à l'heure, je parlais de l'esprit, je parlais du cœur. Il y a des choses nouvelles qui se passent. Il y a une dimension de vie nouvelle. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Mais ça, c'est pas un miracle enfin, c'est un miracle. Mais c'est pas un miracle qui va te changer. Mais c'est la présence de Dieu. Alors je voulais poursuivre un peu et je voulais prendre le temps de lire une partie d'une parole qu'on a reçue donc le 27 février, c'était un mardi soir. Et voilà, je ne vais pas vous lire tout, mais je vous en lis une partie. Mon peuple, je veux te donner une marche à suivre. Je veux que lorsque je parle au milieu de vous, je veux que vous écoutiez avec votre cœur ce que je veux transformer en vous. J'ai besoin de votre accord. J'ai besoin que vous me disiez un oui de cœur. Ce que je désire dans ma maison, c'est que vous gardiez le plus souvent possible le silence. Je ne veux pas que vous rapportiez des paroles négatives selon ce que vous ressentez ou ne ressentez pas d'ailleurs. Je veux véritablement que le silence se fasse au milieu de vous parce que je ne peux pas œuvrer profondément quand vous n'êtes pas en accord avec moi.
quand vous avez entendu ma parole. Je ne veux plus entendre de plaintes, et je veux que vous me le demandiez avec force, parce que vous ne pouvez pas y arriver tout seul ou toute seule. On ne peut pas arriver à ça tout seul. Il faut le demander. Je veux véritablement que vous écoutiez ce que je dis et que vous vous nourrissiez de ce que je vous dis, non pas vous nourrir de ce que vous ressentez ou ne ressentez pas. Ma parole est claire, ma parole est vivante, je dis des choses et je veux que vous les écoutiez et que vous les mettiez en pratique. Je ne veux plus entendre de plaintes dans ma maison, mais demandez-moi parce que ce n'est pas si simple. Ce sera simple quand vous serez d'accord avec moi, quand nous marcherons cœur à cœur ensemble. Je désire que tout soit nouveau dans cette maison. Je ne veux plus qu'il y ait de retour en arrière, je ne veux plus que vous repensiez aux choses de l'arrière. Et je vous lis quelques lignes qui sont un peu plus bas. Ne dites plus ce que vous ressentez dans votre cœur ou dans votre corps. Ne le dites plus, ne le proclamez plus. Proclamez ma parole, celle que je vous dis ce soir, et vous verrez ma gloire. Ma gloire, elle est là, elle est près d'éclabousser ici et autour de vous. Mais je veux que vous obéissiez à ma voix. Je ne veux plus que vous résistiez à la parole que je vous donne. Et encore un peu plus bas, à la fin, les temps sont nouveaux et je vous prépare. Je l'ai dit que je vous transforme. Je suis en train de le faire, mais écoutez ce que je vous dis, c'est en m'écoutant que vous avancerez et que vous remporterez des victoires. C'est votre Dieu qui vous parle, écoutez et soyez sérieux. Et vous voyez, cette parole, je n'ai pas tout lu, il y a d'autres choses qui méritent aussi l'attention, mais c'est une parole qui nous parle aussi de nos propres décalages et qui nous parle aussi de transformation. Et cette parole nous dit, gardez le plus souvent possible le silence. Ne plus exprimer ce que nous ressentons, mais dire ce que Dieu dit, proclamer sa parole. C'est une première étape pour que la transformation s'opère. Et voyez, souvent Dieu parle, et ici, Dieu parle, mais notre réponse, elle est en complet décalage, parce que nous parlons de nous-mêmes, nous parlons à partir de nous-mêmes. Au lieu de parler sa parole, au lieu de parler à partir de sa parole. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est en train de redoubler, de renforcer le décalage par nos propres paroles. Et c'est comme si Dieu disait que cette manière de faire, cette manière que nous avons d'agir, eh bien, elle court-circuite ce que lui, il veut faire. Parce que Dieu nous parle de gloire et de victoire et nous exprimons des plaintes et des gémissements. Alors, vous voyez, si on a envie d'exprimer des plaintes et des gémissements, on a sûrement des raisons de le faire. Mais est-ce qu'on peut juste se taire dans ce cas-là? Juste se taire. Pas se laisser emporter par ces plaintes et ces gémissements qu'on voudrait déclarer. Parce que vous voyez, en se taisant, déjà on fait ce que Dieu nous demande. C'est déjà un bon point. Mais si on apprend à se taire, eh bien, on va se rendre compte que des fois, vous savez, on a l'impression, on se dit, mais si je n'arrive pas à dire ça, si je ne peux pas exprimer ça, je ne vais pas pouvoir avancer, je ne vais pas pouvoir continuer. Mais si, tu vas pouvoir. Et voyez, quand on se tait, eh bien, c'est là il y a quelque chose que Dieu fait, parce qu'on entre aussi dans un processus d'obéissance, et puis on commence à penser aussi d'une manière qui est différente. Et puis il y a peut-être des bribes qu'on commence à penser qui vont dans le sens de ce que Dieu a dit. Et puis alors ces choses-là, on va pouvoir les exprimer. Parce que c'est bien dire ce que Dieu a dit, et c'est bien parler à partir de sa parole. Et puis, tu vas avancer avec ça. Tu vas apprendre à maîtriser ta langue et puis à t'accorder. Tu vas apprendre à t'accorder, mais c'est Dieu qui va faire cette œuvre-là. Parce que c'est avec sa parole, c'est avec sa présence. Parce que, voilà, on garde le silence, mais on est dans la présence de Dieu, on vient dans la présence de Dieu. Et petit à petit, on va s'accorder à ce que Dieu dit. On va s'accorder à ce que Dieu fait.
Mais si on continue comme ça à parler un peu à tort et à travers, à partir de nous-mêmes, quand bien même nous entendons la parole de Dieu, ça nous fait du bien, on a une forme d'accord avec cette parole, mais finalement nous exprimons des choses qui sont différentes. Et vous voyez, je ne parle même pas encore de dire la parole de Dieu. Ça vient après, mais avant il faut apprendre à se taire. Pour ne pas dire des choses qui sont contraires, même si on les pense, même si on les ressent, mais ne pas dire des choses qui sont contraires à ce que Dieu a dit. Mais prendre le temps de se poser, de se taire, pour qu'un accord se fasse entre lui et nous, entre sa parole et nous. Et encore une fois, on a besoin de l'aide de Dieu pour ça. C'est pour ça que Dieu dit, demandez-moi. Demandez-moi de vivre ça. Demandez-moi mon aide. Demandez-moi l'assistance de mon esprit pour pouvoir vivre ça. Et moi, j'en ai besoin. Moi, j'aime bien causer. J'aime bien venir dans la présence de Dieu puis lui dire tout ce qui ne va pas. J'ai fait ça toute ma vie. Alors se taire, il faut qu'on apprenne. Il faut qu'on apprenne. Ne me comprenez pas mal, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut jamais venir dans la présence de Dieu et puis exprimer ce qu'on a besoin d'exprimer. Mais il y a des moments où Dieu nous dit, mais là il faut se taire. Parce que quand tu parles, tu m'empêches d'agir. Parce que quand tu parles, ce que je veux faire, ça met des freins, ça met des obstacles. Tu es en train de mettre sur pied une réalité qui n'est pas conforme à ce que je veux faire. Ça, vous voyez, alors que Dieu, ce qu'il désire, ce qu'il nous demande, c'est qu'on s'accorde avec lui. Alors, vous voyez, je crois qu'on a besoin de chercher une direction ou la direction spirituelle et de la suivre. C'est-à-dire pas seulement chercher de l'aide, un secours, un soulagement, un mieux-être, une guérison, une libération, mais une direction. Et de suivre cette direction. Et je crois que cette parole qu'on a reçue le 27 février, et d'autres bien sûr, mais ça nous donne une marche à suivre. C'est ce qui est dit, mon peuple, je veux te donner une marche à suivre. Voilà, Dieu nous donne des indications, il nous donne une marche à suivre. Il faut qu'on suive ce qu'il nous dit. Parce que si on ne le suit pas, vous voyez, on reste dans les décalages, comme ceux qui peut-être un jour diront Seigneur, Seigneur, mais on a fait des miracles, on a chassé des démons, on a prophétisé, et Dieu dira mais non, je vous connais pas. Ou alors comme ceux qui étaient persuadés qu'ils avaient construit leur maison sur le roc, mais en réalité c'était du sable. Enfin, vous voyez tous ces décalages qu'on a déjà évoqués. Et je crois que cette parole nous offre une direction spirituelle. Et ce message contient des éléments aussi de direction spirituelle. Le fait d'entrer par la porte étroite, de marcher sur le chemin resserré, de privilégier la présence de Dieu dans nos vies, avec la transformation qui va accompagner le temps qu'on passe dans la présence de Dieu. Accepter de voir nos décalages, les confesser, venir dans la présence de Dieu, se repentir de ces décalages que Dieu nous montre, en étant complètement persuadé qu'on ne va rien pouvoir pour nous-mêmes, mais Dieu va agir dans nos vies. C'est lui qui le fait. Et commencer à discerner les choses les meilleures. Commencer à se réjouir avec ceux qui se réjouissent et à pleurer avec ceux qui pleurent, à s'asseoir avec ceux qui souffrent. Accepter la mise à nu et contempler notre Seigneur à visage découvert. Et simplement pour terminer, je voulais attirer votre attention, notre attention sur quelque chose qui se passe dans le jardin d'Éden. Un mouvement auquel il faut prêter attention, c'est que lorsqu'Adam se retrouve dans une situation critique à cause de l'intervention du serpent, à cause même du fait que Ève a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam est dans une situation critique. Et qu'est-ce qu'il fait? Normalement, quand on est dans une situation critique, ce qu'on devrait faire, c'est se rapprocher de Dieu. C'est ça qu'on devrait faire. C'est ça qu'on a besoin de faire. Même quand on n'est pas dans une situation critique, mais encore plus quand on est dans une situation critique. Se rapprocher de Dieu. Mais qu'est-ce qu'Adam fait? Eh bien, il choisit de se rapprocher de Ève. Il aurait dû à ce moment-là se rapprocher de Dieu, mais il s'est rapproché de Ève. Et lui aussi, il a désobéi, il a mangé de ce fruit de la connaissance du bien de l'arbre. Vous m'avez compris, je me mélange. Il en a mangé lui aussi. Et Dieu avait dit, c'est la seule chose qu'il ne fallait pas faire. Et bien souvent, lorsque nous aussi nous sommes dans une situation critique, au lieu de nous approcher de Dieu, nous nous rapprochons de ce qui peut nous faire du bien, de ce qui peut nous apporter un soulagement, même éphémère. Et je ne parle pas forcément d'un péché. Mais cette attitude-là fait qu'on ne se rapproche pas de Dieu.
On va chercher ailleurs quelque chose. On va pas trouver, mais on va trouver quand même, voilà, des petites choses. Mais on va pas trouver la transformation. Jésus, lui, il n'a pas fait ça. Matthieu 26, versets 38 et 39 nous dit, Jésus leur dit alors à ses disciples, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et voyez, on voit ce mouvement de Jésus, il aurait voulu pouvoir faire ce mouvement qui lui permette d'échapper à ce qu'il devait vivre. Mais en même temps, il dit toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. C'était tentant de s'échapper, c'est tentant pour nous de nous échapper. Mais Jésus nous a montré, dans une situation extrême, particulièrement extrême, ce qu'il fallait faire. Et la question que je me posais, c'est qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que je fais quand mon âme ou quand ton âme est triste, peut-être même triste jusqu'à la mort. C'est pas pour se comparer à Jésus, mais parfois il y a des moments où notre âme est triste particulièrement. Qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Est-ce que s'approcher de Dieu, venir dans la présence de Dieu, est-ce que c'est ça qu'on va privilégier ou pas? Souvent c'est ou pas. Mais j'aimerais nous encourager à commencer à venir vraiment dans la présence de Dieu. À découvert. Pas avec des formules, pas avec tout un tas de fatras, mais simplement. Pas avec plein de mots, mais avec des mots, peut-être avec pas de mots. C'est possible, avec pas de mots. Mais être là, dans la présence. Et vivre cette œuvre de transformation qui nous échappe complètement, mais que Dieu pourtant fait. Puissions-nous être de ceux qui trouvent cette porte étroite, et qui entre, et qui marche sur le chemin resserré, qui nous mène à la vie. Et j'étais frappé et encouragé aussi que notre pasteur aussi nous parle de ce grain de blé, qui dit, voilà, si le grain de blé ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est le verset de mon baptême, ça. Autant vous dire que je n'ai pas tellement apprécié quand je l'ai reçu, mais bon, je l'ai déjà dit. Mais je crois que s'approcher de Dieu, venir dans sa présence, quand on réalise à quel point, quand on réalise un peu à quel point ça va pas pour nous, eh bien je crois que c'est ça aussi la mort. C'est faire quelque chose qu'on, quelque part, on voudrait pas faire. Mais on y va, parce qu'on sait que c'est ça qui est bon. Et là, on découvre que Dieu nous accueille, juste tel qu'on est. Et qui fait quelque chose, qui est juste extraordinaire. Qui est mieux qu'une intervention divine ou un miracle, qui pourtant nous aurait satisfait dans un premier temps. Peut-être que le miracle viendra, peut-être que l'intervention divine viendra. Mais ce que Jésus nous offre, c'est sa présence. Et c'est la possibilité à saisir de venir dans sa présence telle que nous sommes. Seigneur Jésus, on te remercie pour ton sacrifice, pour le prix que tu as payé, pour qu'on puisse venir tel que nous sommes et vivre une transformation qui est véritable. Seigneur, je prie pour chacun de nous, Seigneur, comme tu nous l'as dit, c'est pas facile de vivre ça, c'est pas facile de se taire, c'est pas facile de s'accorder avec toi et on prétend pas pouvoir faire ces choses-là, mais on demande ton aide, l'assistance de ton esprit, on demande cette direction spirituelle que tu as déjà commencé de nous donner, que tu veux donner à chacun d'entre nous, pour que ton œuvre s'opère dans nos vies. Merci Jésus de nous éclairer chacun en fonction de là où on est. Merci Père. Amen.